3 jours après avoir signé mon premier contrat professionnel dans un club, je me suis battu avec un joueur qui aujourd'hui joue la Ligue des Champions. Je t'explique pourquoi des fois dans le foot, il faut savoir montrer les crocs. Donc, j'arrive en Norvège, tout se passe bien, je signe mon premier contrat, je commence à m'acclimater, je commence à connaître les joueurs. Le seul problème, c'est que je parlais pas un mot anglais, donc pour communiquer, carrément, je devais aller sur Google Traduction. J'écrivais, je leur passais le téléphone, ils lisaient, ils écrivaient, ils me le passaient. C'est comme ça que je communiquais, parce que j'étais le seul Français de l'effectif, tu vois, donc c'était dur ça. Mais bon, vu que tu es seul Français, au bout de 1 mois, tu es obligé de parler anglais, hein, sinon tu parles pas. Donc j'ai vite appris. Bref. D'ailleurs, j'étais avec mon gars Victor Boniface, c'était mon gars sûr, c'est avec lui que je traînais et j'ai commencé à parler un anglais vraiment nigérian de ouf. Revenons à notre histoire. Maintenant, 3e jour pour moi, on fait une séance de 1 contre 1. C'est un entraînement où on fait beaucoup de 1 contre 1. Et moi maintenant, je suis avec un gars bon, qui actuellement, et en plus il est en pétard, on fait des 1 contre 1 défensifs et offensifs. Maintenant, j'étais en pétard ce jour-là. Ça veut dire que défensivement, quand je devais défendre, il passait pas une fois. Et offensivement, je marquais tous mes buts. Genre, je passe vraiment, les gars, je passais tous mes 1 contre 1 et ça le rendait fou. Mais en fait, quand on jouait avec de l'agressivité. Parce que tu es en 1 contre 1, ça veut dire que logiquement, ça se tient les maillots, ça se bouscule et tout. Et physiquement, j'étais vraiment au-dessus de lui. Donc, il commençait à s'énerver. Je sentais que ça montait et il commençait à m'insulter dans sa langue, tu vois, en norvégien. Donc moi, je viens de Paname, j'ai trop faim, je viens d'arriver, il faut que je prouve. Moi, quand je défendais, dès qu'il voulait passer, je mettais mon corps, boum, ça se bousculait, il tombait et tout, tu vois. Donc à chaque fois, il râlait, tu vois, il commençait à m'insulter dans sa langue, comme je disais, en norvégien. Donc moi, j'entendais, mais je me disais, bon, c'est normal, tu vois, il passe pas et tout, il est énervé. Maintenant, il commence aussi à m'insulter en anglais. Et là, je commence à comprendre. Tu vois, il commence à me dire des hey, fuck off, je sais pas quoi. Tu vois, il m'insulte et tout. Bon, je calcule pas et tout, mais tout le monde voyait. Il y avait le coach adjoint, tous les joueurs. Parce que quand on fait un contre 1, les gens, ils sont autour, tu vois. Bref, toute la séance du 1 contre 1, je l'ai mangé. Et quand on finit, il fait quoi? Il m'insulte, il prend le ballon, genre devant tout le monde. Hein. Il prend la balle, il ramasse, il me tire dessus. Genre gros pétard. Il prend la balle, il me tire dessus, vraiment avec la balle. Moi, je suis choqué. Tu vois, et en plus, c'est trop frustrant parce que en français, je vois, j'aurais pu bien répondre, mais en anglais, c'était compliqué pour moi de parler. Donc le coach, le staff, tout le monde a vu ce qu'ils viennent faire. Et moi, avec mes mots, je me rappelle très bien ce qu'il disait, un faux anglais de ouf. Il disait, you see, il disait au coach, you see, en gros, genre, je voulais dire, t'as vu ce qu'il vient de faire et tout, et tu dis rien. En mode, je disais, genre, je pétais les plombs dans ma tête, moi. Je disais, mais comment ça se fait, personne ne dit rien? Ils viennent me tirer dessus comme ça, genre, juste parce que j'ai gagné mes duels. Et genre, avant de passer à l'exercice suivant, ça